Bon matin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est samedi et mon sujet du jour aujourd'hui, c'est est-ce que tu maîtrises bien tes émotions? Mais comme j'ai fait un peu cette semaine, tu sais, ceux qui le savent, moi j'ai fait bien des cours, j'ai essayé bien des trucs, mais le sujet que j'aime le plus, c'est comment ça se passe entre les deux oreilles. Puis bon, il y a plein de choses qui est là, mais une qui me stimule, qui me fascine, c'est les émotions. Puis ma question du jour, c'est est-ce que tu maîtrises tes émotions? Puis quand je dis maîtriser, là, tu sais, une émotion, là, je résume ça bien vite, là. Une émotion, c'est une réaction chimique dans le corps à une pensée, à une interprétation. Puis là, il y a une pensée qui se déclenche, puis là, ça s'en va tout dans notre corps, puis il y a une réaction physique. Puis vu que les pensées ou les sensations ou les émotions, si je peux dire, c'est tous des événements du passé, ça veut dire que ce qu'on sent, c'est des mémoires du passé. Puis ils sont tout le temps comme réactivés selon comment on interprète notre réalité. C'est bien simple. Par contre, quand on ne l'a pas vu comme ça prend un certain moment pour apprendre à voir ou faire les choses autrement. Puis là, ce matin, j'en profite pour faire un petit peu de pub. Si jamais, toi, tes émotions, tu les je ne veux pas dire contrôler, parce que le but, c'est pas de contrôler, c'est de devenir responsable de ses émotions. Dans le sens que, tu sais, je sais pas si tu ressens des fois des émotions intenses, puis, tu sais, une émotion, là, chimiquement, dans son corps, là, ça dure entre 90 secondes et 2 minutes. Si après 2 minutes, là, l'émotion est assez intense encore dans ton corps, là, c'est que tu l'entretiens avec ta pensée, puis ça fait un loop. Fait que, admettons, je vais te donner un exemple. Tu ressens de l'anxiété à « Ah, tiens, on va prendre les trucs de la COVID, là. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, là. Faut que je me trouve un travail. » Cette pensée-là, si pour toi, tu as peur de pas avoir de travail, de pas trouver, ça se peut que dans ton corps, ça déclenche une charge chimique d'adrénaline, cortisol, toutes sortes d'hormones qui s'en vont dans ton corps. Puis là, ça déclenche que toi, tu vas nommer de l'anxiété. Puis là, une fois que tu sens cette sensation-là dans ton corps, il va y avoir d'autres pensées qui vont venir renforcer le feeling qui est dans ton corps. Puis là, ces pensées-là vont venir augmenter la sensation dans le corps. Puis là, ça fait comme une espèce de boucle, puis qui peut terminer en crise d'anxiété qui peut être bien intense. Alors, ma question du jour est, est-ce que tu maîtrises tes émotions? Parce que si tu ne les maîtrises pas, là, tu vas être un peu, moi j'appelle ça un peu victime de tes émotions. Tu vas être pris dedans, ils peuvent durer longtemps. Là. Il y en a que, tu sais, là, je me rappelle, il y avait une belle dame que j'ai vue dans le temps que je faisais de la thérapie en dépendance affective. Puis, tu sais, elle pleurait intensément de son mari qui était mort. Puis, tellement intense que je dis, crème, il vient juste de mourir, c'est sûr, là. Elle a pleuré une demi-heure, elle l'a décrit, je sais pas combien de fois. Elle y en a parlé plus qu'une fois pour finalement réaliser que ça faisait 20 ans qu'il était mort. Puis elle n'était pas capable de passer par-dessus ça. Fait que, tu sais que je sais bien que c'est juste un exemple, mais tu sais, les émotions, quand on n'est pas responsable, on peut rester dans des situations, des scénarios bien longtemps. Puis moi, je trouve que c'est limitant, comme cette dame-là, c'est vraiment, moi, je respecte toujours le choix de chacun. Pour moi, c'est tout le temps des exemples pour m'enseigner des choses. Cette dame-là, là, elle ne peut pas rencontrer une autre personne, là, avec qu'est-ce qu'elle se dit à l'intérieur d'elle, là, c'est presque impossible. Elle a bien trop d'émotions qui la bloquent, puis elle a trop peur de retourner en relation, puis je n'ai aucune idée si elle va retourner en relation, là. Alors, quand on n'est pas responsable, on peut développer d'autres sortes de comportements qui nous empêchent des fois de faire d'autres ou prendre d'autres chemins. C'est à peu près ça en gros. Alors, ma question du jour, est-ce que tu maîtrises bien tes émotions? Sinon, tu vas être un peu victime de celle-là, puis tu peux rester pris longtemps. Quand on n'est pas responsable, c'est ça que ça peut faire. Puis en passant, moi, je suis coach de vie et je suis vraiment spécialisée juste là-dedans. J'ai essayé plein d'autres choses. J'ai vraiment plein d'outils. Mais moi, pour moi, c'est la base. Si tu n'es pas responsable de tes émotions, là, ça joue sur tout. Ça joue sur ta motivation, ça joue sur ton estime de toi, ça joue sur ta confiance, ça joue... Tu sais, c'est pas juste je vis de la colère puis l'anxiété. Les émotions, là, c'est bien plus loin que ça, là. Ça va à plein de niveaux.
Alors, ça ressemble un petit peu à ça. Je t'invite à me dire si tu réalises que tu es vraiment responsable de tes émotions ou si toi, pour toi, la cause de tes émotions, c'est l'extérieur. Bien, il y a des fortes chances que tu es souvent victime de tes émotions. Sinon, bien, tu es responsable. Alors, ça ressemble un peu à ça. Alors, bien hâte de te lire. Bye!